Y a-t-il de nos jours un chrétien qui puisse dire que sa joie dépasse aujourd'hui celle du début de son salut? Que nous sommes troublés dans nos cœurs, nous, croyants. Nous sentons que nous avons péché et nous sommes frustrés. Nous n'avons pas autant de joie qu'au début de notre salut. Quand d'abord nous avons été sauvés, nous sommes sentis comme voguant sur les nuages et bondissant sur les sommets des montagnes. Comme nous étions hardis à témoigner, même dans la rue. Nous pouvions lire 50, 60 chapitres de la Bible par jour et le considérer encore insuffisant. Mais actuellement, notre sentiment est entièrement différent. Tout est fait sans enthousiasme et par contrainte. Je remarque que nous commettons ici une bévue fondamentale. Nous comprenons bien mal l'expérience spirituelle, car presque sans exception, nous déduisons que ce sentiment joyeux représente donc la hauteur spirituelle. Mais en réalité, la sécheresse de cœur ne signifie pas nécessairement une marée basse spirituelle. Je vais illustrer ce point comme suit. Lorsque je trouve la montre que j'avais perdue, je me sens très heureux. Cependant, quelques jours plus tard, ma joie n'est plus aussi vive que le premier jour. Et peut-être que dans quelques jours, cette joie sera complètement évanouie. Toutefois, à ce moment-là, je n'ai pas perdu ma montre à nouveau. Que s'est-il passé ici? C'est simplement que ce que j'ai perdu maintenant, ce n'est pas ma montre, une fois de plus, mais en premier lieu la joie de l'avoir retrouvée. Laissez-moi dire que c'est la même chose avec notre expérience spirituelle. Quand une personne trouve le Sauveur et est sauvée, elle ne peut qu'être joyeuse. Si quelqu'un manque de joie au moment du salut, je dois me demander s'il a réellement trouvé le Sauveur. Plus tard, quand la personne perd le sentiment de joie, elle peut penser qu'elle a aussi perdu la chose dans laquelle elle s'était réjouie auparavant. Voici ce que nous avons tous besoin de reconnaître. Bien que la sensation joyeuse du croyant ait été perdue, l'objet de cette joie n'a pas été perdu. Permettez-moi de vous demander, est-ce que le Seigneur Jésus a changé? Pas du tout. Dieu a-t-il changé? Non, il n'a pas changé. Dieu a-t-il repris la vie éternelle qu'il vous a autrefois donnée? Non, bien sûr. Que vous vous sentiez enthousiasmé ou que vous vous sentiez sec, vous avez toujours la même vie éternelle. Quelque enthousiasmé ou manquant d'inspiration que vous sentiez, votre situation reste la même, parce que la chose que vous avez reçue de Dieu n'est jamais perdue. Par conséquent, je peux dire qu'il n'y a vraiment pas de situation de haut et de bas dans l'expérience de la vie d'un chrétien. Ceci, bien entendu, ne peut être appliqué à ces chrétiens qui ont réellement péché et ont déserté. Ils sont l'exception. Ce qui est ici mentionné est applicable seulement aux chrétiens d'une manière générale. Dieu ne change jamais, ni l'œuvre du Seigneur. Jésus ne connaît le moindre changement, ni le Saint-Esprit ne change jamais. La vie éternelle que vous avez reçue est toujours là. Ce qui, par la suite, change ou est perdu, c'est le sentiment de joie que vous avez éprouvé au moment du salut. Par exemple, un enfant dans son ignorance pense par un jour de pluie que le soleil a disparu. Il demande alors à son père où le soleil est-il allé. Il monte l'escalier pour avoir une vue plus haute du soleil, mais il ne peut le trouver. Il peut même monter sur une tour de guet proche, mais il ne pourra pas encore trouver le soleil. En réalité, nous les adultes, nous savons que le soleil n'a pas changé. Il a été caché simplement de la vue par de sombres nuages. Or, justement, de la même manière, le soleil du croyant n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est seulement son sentiment. Il y a de sombres nuages dans son ciel personnel, de sorte que la lumière de son soleil est masquée. Si un croyant vit dans son sentiment, son ciel changera souvent et sera fréquemment ombragé par les nuages. Mais s'il ne vit pas selon le sentiment, son ciel ne souffrira pas du tout de changement. Nous devrions vivre au-dessus des sombres nuages du sentiment. L'intensité de la joie diminue et sa période est écourtée à mesure que le temps passe, tandis que l'intensité de la sécheresse augmente avec le temps et sa période se prolonge. C'est un phénomène commun que connaissent tous les chrétiens. Il n'y a rien d'accidentel à ce sujet. Beaucoup de saints ont la même expérience, puisque ceci n'est pas quelque chose d'accidentel, il doit y avoir une main derrière qui l'ordonne. Quelle est cette main? C'est la main de Dieu. C'est Dieu qui fait diminuer l'intensité de notre joie et qui l'abrège avec le temps. C'est lui qui fait augmenter l'intensité de notre sécheresse et qui l'allonge avec le temps. Les chrétiens normaux, c'est-à-dire ceux qui ont péché et ont déserté, n'ont naturellement aucune joie. Les chrétiens supérieurs qui cherchent Dieu avec sincérité, depuis le début même, et qui se sont donnés sans réserve, éprouvent une joie spéciale après chaque nouvel effort. Chaque fois qu'ils voient le travail de Dieu, ils entrent dans une joie spéciale. Les deux, la normale et le supérieur, sont l'exception ici. Je parle seulement aux chrétiens en général.